Depuis quelques années, l'importation de bœuf qui vient de l'étranger est beaucoup plus importante en raison de l'augmentation du prix du bœuf canadien qui est d'environ 30 % dans les 4 dernières années. En conséquence, c'est les plus petits commerçants qui en souffrent le plus. Cela fait en sorte que cela peut donner envie à des fournisseurs de mélanger d'autres types de viande, soit de moins bonne qualité ou moins coûteuses dans le but de baisser les coûts de production. Cela a été le cas de la Maison du Rôti qui, en 10 ans, a connu 2 scandales pour fausses représentations pour leur viande hachée en vente, principalement le bœuf. Le but de notre projet n'est pas d'exposer ces scandales, mais bien de démontrer qu'il y a une forte pression sur les commerces locaux à petite échelle. Nous voulons en fait parler de l'importance du commerce local sans compromis. Nous voulons sensibiliser le consommateur que ne pas encourager ses producteurs et les commerçants d'ici peuvent les affecter beaucoup plus qu'on le peut le penser. C'est pourquoi nous sommes allés voir un chef qui travaille à la boucherie Beaubien, une petite entreprise locale dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Dans les types de produits qui est vendu ici, on voit qu'il y a beaucoup de variétés, mais en général, qu'est-ce qui est le plus populaire? Bien entendu, c'est la boucherie, il y a de la viande, pour le reste, charcuterie, poissonnerie, vous voyez les sauces aussi. Ça va être les sauces en deuxième après la viande. C'est sûr qu'au début, c'est la viande, on démarque par ça. Genre, on a rentré les sauces, ça doit faire 3-4 ans, c'est sûr que c'était beaucoup plus petit. Beaucoup parce qu'il y a une grande variété. Parfait. Environ entre 450 et 500 sortes de sauces et maintenant. Et ces sauces-là marinades, ça vient, j'imagine, pas mal à travers, partout. Un peu partout. J'en ai beaucoup. J'ai un client qui a une belle section du Québec. Là. Mais majorité, c'est encore des États-Unis. Okay. Donc, ça n'a pas toujours été produits artisanaux, produits locaux? Non, c'est sûr. Avant, je te dirais, faire une vite, là, comment ça se passait. Avant, les boucheries, ça marchait très bien. Mettons, dans les 80, je dirais, ça marchait très bien. Après ça, il y a eu les supermarchés qui sont arrivés. Là, ça a pris une méchante drop. Sauf qu'on les mais une méchante drop. Parce que les boucheries ont essayé de suivre les chaînes côté prix. C'est impossible de suivre une chaîne côté prix. Si tu gardes la même qualité qu'une chaîne, c'est impossible. Donc, les boucheries, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont baissé leur qualité de viande. Okay. Là, c'est pour ça qu'on trouvait souvent qu'on dit lavage, des choses comme ça. La viande de moins bonne qualité, mais pour accoter les prix des chaînes, pour que le monde essaie d'aller. Nous, ça a été l'inverse. Daniel, lui, le propriétaire ici, quand il a acheté en 2000, lui, il a dit non. Il dit, moi, je vais à contre-courant complètement. Lui, il a dit, ça va être plus cher que dans les chaînes, mais j'aurai des qualités de viande. Et ça a fait, au début, là, je l'ai dit, on a mangé nos pas. Donc, on explique la différence de prix par une meilleure qualité de qu'est-ce qui va être offert. Ici, oui. Ça, je peux pas parler pour les autres, mais en général, ça va être pour ça. Ça va être pour ça. Quand on retrouve de la provenance de toutes les viandes vraiment meilleures gradées, tu peux pas comparer des pommes et des oranges. C'est deux choses complètement différentes. C'est sûr qu'avec les grosses chaînes, on parle des Costco, des Walmart, les grosses épiceries, c'est sûr qu'eux en plus achètent en plus grande quantité parce qu'ils vendent plus. C'est pour ça. Notre pouvoir d'achat, si on reste dans les mêmes gammes que eux, c'est impossible d'à côté. Impossible. On n'a pas la diversification. Il faut qu'on aille chercher d'autres produits connexes, justement des sauces, des huiles, pour essayer d'aller rechercher ailleurs. Parce que si je vendrais que de la viande, je fermerais au bout de 2 semaines. Également pour faire connaître des plus petits producteurs, des plus petites fermes. Bien, c'est sûr et certain. Pour attirer du monde, on va avoir le plus de petits produits. Moi, souvent, il y a des produits là, que vous allez retrouver dans les chaînes qui ont commencé dans les petites places. Je prends l'exemple certains saucissons qui étaient papilles, qui n'avaient même pas dans les chaînes, qui n'étaient même pas rentrés. C'est nous qui en a eu. Je ne sais pas si dans d'autres petites boucheries ils en ont eu, mais je sais que nous, on en a eu. Du moment qu'ils rentrent dans une chaîne, on les sort. J'ai un métro à côté de moi. Il faut que je me démarque. Parfait. Fait que ça fait me permettre de tout le temps les petits artisans, tout le temps les petits shops. On a eu Pork Shop qui était petit, qui faisait nos saucissons personnels pour nous. Il a rentré dans les GA et je pense que c'est les GA, etc. qui est rentré présentement. On l'a sorti.
On n'a pas le choix. Dans cette même lignée-là, pourquoi c'est important d'acheter local, d'acheter dans les petits commerces, acheter bio, acheter justement les produits d'ici? Ben, écoute, premièrement, nous, on achète, à part mon bœuf qui est de l'Ouest canadien, le reste c'est 100% Québec. Toutes les viandes sont 100% Québec. Je te l'accorde, le kangourou vient de l'Australie. Mais le restant, 100% Québec. Et pourquoi c'est bien aussi, on peut avoir un contrôle, on peut savoir la provenance, on peut savoir... parce que plus ça va, plus les gens posent des questions. De savoir comment l'animal a été traité, qu'est-ce qu'il a mangé, quelle place qui était. Avec les médias, on entend beaucoup plus exactement. C'est à la limite de savoir la couleur des yeux de l'animal. Mais là, c'est plus facile pour nous de faire un suivi, vraiment de savoir comment ça va. D'encourager les commerçants. Ben, ça aussi, ça aide, puis c'est de se démarquer tout le temps. Puis plus ça va, la clientèle veut ça. Veut des produits locaux, des produits. Il faut suivre le courant, comment dire. Puis ici, on est dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Avant, c'était considéré comme un quartier un petit peu plus défavorisé. Est-ce que c'est des fois difficile justement d'avoir ce type de commerçant avec des produits, justement, on parlait de un peu plus haut de gamme, un peu plus... Comme je t'expliquais tantôt, c'est sûr qu'au début, ça a été très dur. Je te dirais de 2000 à 2007 quasiment, là. Ça a été vraiment très très dur. On était deux employés, puis on s'accotait, puis on attendait les clients. Là, ça a complètement changé. L'approche est différente. Il y a encore une clientèle pareille, je dirais, moins fortunée, oui, qui vont venir pareil. J'en ai beaucoup qui vont venir. Ils vont commander un menu de viande, des choses comme ça, pour avoir leur viande pour leur mois. Et je m'en vais à l'épicerie faire mon épicerie, je repars chercher ma viande en revenant. Fait qu'il y a une sensibilité, il y a quelque chose que les gens aiment mieux manger un peu moins de viande, mais avoir de la viande de qualité. Ça. Puis la relation avec les fournisseurs que vous avez, c'est comment la relation que vous avez? Ben, je veux dire, c'est très bien, puis le fun, vu que c'est Québec et tout ça, moi je fais affaire avec des petits artisans. Fait que dans le fond, j'appelle celui qui me fait mes saucisses. OK, ben regarde, moi, j'aimerais ça que tu me mettes un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça. C'est vraiment comme si ça serait nous. C'est plus facile d'avoir une communication, tandis qu'avec un gros marchand, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça, tu le prends comme ça, exactement. C'est ça qui est le fun. Parce que nous, on ne peut pas tout faire ici, mais on fait affaire avec plusieurs places qui vont le faire comme si ce serait nous qui le ferions, dans le fond. Maison. Exactement. Parfait. Aussi avec les concurrents, la restauration, j'imagine que vous fournissez probablement des restaurants. Moi, je fournis plus. Restaurant, on a déjà essayé. Ça marche pas. Je vous explique parce que le restaurant veut vraiment top qualité, moins cher possible, proportionné, frais, livraison au jour. C'était pas payer à peu près 2 mois. Bien, ça n'a pas de sens. C'était pas dans les J'ai pas les reins. On n'a pas les reins assez solides pour développer de ça. Ça va être plus des grosses compagnies qui vont avoir des gars qui serviront au comptoir, qui vont proportionner à longueur de journée, qui vont y envoyer ça. Moi, je peux pas. Moi, je fournis des petits bistrots. Petits bistrots, OK, ils vont m'appeler. Ah, je vais faire telle affaire. Moi, je fournis le bistrot 5-4, entre autres. Ça, c'est bien. Au début, on avait fourni le Valois. Ils ont changé de chef. Des fois, les chefs, ils ont leur propre place qu'ils aiment acheter. Ça fait longtemps qu'ils roulent avec. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus des petits bistrots que des grosses. Le gaspillage, c'est quelque chose qui est présent, je travaille en restauration, c'est quelque chose qui est très présent, c'est quelque chose qui coûte très cher. Qu'est-ce que vous faites ici pour réduire le plus possible? Nous autres, c'est très simple. Si vous seriez venu, mettons, le matin, à 8 h, premièrement, j'ai rien dans mon compte. Tout est refait tous les matins, tout est vérifié tous les matins de A à Z. Et ce qui permet de sauver et d'avoir un beau comptoir, c'est que moi, mes viandes restent en comptoir 2 jours. 2 jours max. Après 2 jours, on cuisine. Merci, bonjour. Les repas cuisinés faits sur place. Ça roule très bien. J'ai à peu près entre 1200 et 1400 repas par semaine. Donc, j'ai pratiquement 0 perte. Une bonne gestion de commande pour justement éviter de perdre. Au départ, c'était ça. Au départ, les repas cuisinés, c'était pour écoper des pertes, pour ne pas avoir de pertes en avant. Et là, à cette heure, j'achète pour la cuisine. Donc, ça roule très bien.